Laisse-moi te raconter comment il y a 8 ans j'ai découvert la puissance de YouTube lorsqu'il s'agit de vendre. Alors reste bien jusqu'à la fin parce que tu vas comprendre vraiment la puissance et l'impact que peut avoir YouTube. Ça a commencé quand je travaillais pour une marketplace qui vendait du matériel de surf et à l'époque je suivais un influenceur américain qui faisait des présentations de produits, des tests de produits. J'ai tout simplement décidé de faire la même chose pour le marché français, c'est-à-dire que j'ai commencé à faire des présentations des produits disponibles en vente sur le site internet. On se positionnait directement sur des requêtes commerciales, par exemple des gens qui cherchaient des informations sur un produit en particulier. Ils tombaient sur la vidéo, présentation, test du produit. Il avait toutes les informations, tous les retours utilisateurs et après il y avait un lien directement vers le site e-commerce. Et là on a commencé à avoir des ventes qui venaient directement de YouTube. On a commencé à créer une communauté sur YouTube d'acheteurs potentiels qui étaient à l'écoute des nouvelles présentations de produits qu'on faisait. Et en plus de ça, ça nous permettait de créer une autorité, vraiment une expertise dans le domaine sur Google, ce qui nous permettait de mieux nous référencer, de mieux référencer les produits et lorsqu'il y avait une question dans notre niche, de sortir en réponse face à des concurrents. Donc super puissant au final. Et c'est exactement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo, comment utiliser YouTube pour ton entreprise. Et avant de démarrer, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications. Ça te permettra de savoir lorsqu'une prochaine vidéo sera publiée et ça te permet de soutenir la chaîne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Maintenant, une question qui revient souvent, c'est quel type de contenu est-ce qu'une entreprise devrait publier sur YouTube? Sur YouTube, on a deux gros types de contenu. On va avoir le contenu éducatif et le contenu divertissement. Éducatif, le tuto classique. Divertissement, du squeezie. On prend son cerveau, on le pose ici et puis on enjoy. Pour une entreprise, je priorise quasiment tout le temps le contenu éducatif. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qui va nous permettre d'éduquer notre cible et de se positionner sur des requêtes vraiment commerciales, informationnelles. Toujours est-il qu'on va pouvoir répondre à une question que se pose notre cible et à se positionner en figure d'expert. Comme ça, on gagne la confiance de son prospect et lorsque ce prospect souhaite passer à l'achat, il va se tourner naturellement vers la personne qui l'a conseillé. Ce qui est vraiment bien avec le contenu éducatif, c'est qu'on va pouvoir se positionner sur le haut du funnel, le milieu du funnel et le bas du funnel. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on représente le funnel d'une entreprise dans lequel va arriver le client qui ne connaît pas l'entreprise et au fur et à mesure va progresser au travers ce funnel jusqu'à arriver au passage à l'achat, en haut du funnel, c'est des sujets qu'on va traiter très généralistes qui parlent à énormément de monde dans notre cible. Ensuite, on va commencer à parler à des gens qui sont un peu plus intéressés par acheter potentiellement notre produit et qui sont un peu plus déjà éduqués sur notre solution. Et en bas de funnel, donc c'est des sujets assez précis qui peuvent directement parler du produit, faire des comparatifs, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de traiter ces différents niveaux de funnel et là, on peut le faire très très bien avec la stratégie sur le contenu éducatif. Mais ça ressemble à quoi en fait le contenu éducatif maintenant? On a deux gros types de contenu éducatif, c'est le tutoriel, la classique, c'est-à-dire que ça peut être un tutoriel par exemple sur une pratique sportive, sur une pratique, enfin peu importe la pratique d'ailleurs, mais on va chercher à éduquer notre cible sur un sujet qui est lié à notre niche, pas forcément directement au produit, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être vraiment autour, dans l'univers de notre produit. Par exemple, on vend des outils, ça peut être un tutoriel sur comment démolir un mur. Et ce qui est vraiment bien avec le tutoriel, c'est que ça s'applique très bien à un produit, à un service ou bien à un logiciel parce qu'on peut démontrer notre produit, notre service ou notre logiciel directement et du coup éduquer sa cible. Le deuxième type de contenu, c'est le test produit ou la review produit. C'est très simple, on prend le produit et on l'explique, on le détaille, on le montre sous toutes ses coutures, etc. On veut vraiment donner l'impression à la personne qu'elle est avec nous. Pour un e-commerce, c'est très simple. Ça peut être, on prend un produit, on le montre sous toutes ses coutures, on explique les différentes caractéristiques, pour qui est-ce qu'il est fait, etc. Pour un logiciel, on peut tout simplement montrer des cas d'usage en live. Pour un service, on peut également expliquer des cas d'usage, des cas clients qu'on a résolus. Enfin, vraiment, c'est très concret et ça s'applique encore une fois vraiment à ces trois verticales, c'est-à-dire les services, les logiciels et les personnes qui vendent des produits. Et quelles sont les forces de ce contenu éducatif? C'est très simple, le contenu éducatif va te permettre de vendre H24 toute l'année comme je te l'ai expliqué juste avant. C'est-à-dire qu'une vidéo, une fois qu'elle est postée, elle tourne, elle récolte des vues. Les gens font leurs recherches le soir ou peu importe, ils tombent sur ta vidéo, et ils savent tout, ils vont connaître tout sur ton produit et vont récupérer le lien pour aller l'acheter directement sur ton site e-commerce. C'est un commercial H24, c'est génial. Elle te permet de convertir aussi
Si tu intègres la vidéo par exemple sur ta page produit, sur ton site internet, eh ben, les gens qui vont rechercher des informations et qui vont tomber sur ton site internet vont avoir directement tout le détail sur le site et donc ça permet d'augmenter le taux de conversion sur ton site, sur ta page produit. Tu deviens l'expert de ton marché tout simplement parce que tu as accumulé les différentes vidéos qui sont plus ou moins techniques de débutants à confirmer. Tu as vraiment traité tout le spectre. Donc les gens, s'ils cherchent une solution, ils vont aller directement vers toi. Et c'est également un des critères très importants, l'autorité, l'expertise pour le référencement sur Google ou sur les LLM. Ce qui me ramène au point suivant, c'est que ça te permet de ramener davantage de trafic vers ton site internet. On l'oublie souvent aussi, mais le fait de créer toute cette visibilité, cette communauté sur YouTube, ça te permet tout simplement aussi de diminuer les coûts de tes autres leviers d'acquisition. Tout simplement parce que tu auras plus de notoriété, les gens seront déjà au courant de ce que tu fais, te connaîtront et donc quand ils tomberont sur une publicité qui promouvoit ton service, ton produit, ton logiciel, eh ben, tu auras plus de chances de convertir. Donc si tu convertis plus avec tes pubs, ça te permet aussi de baisser tes coûts liés à la publicité payante en ligne. Enfin, un autre point qui est plus pour les e-commerce cette fois-ci, mais ça te permet vraiment de diminuer les coûts liés au retour aussi parce que si les clients, ils ont directement toutes les infos sur le produit, ils le voient sous toutes ses coutures, ils ont toutes les dimensions, ils savent qu'ils s'adressent vraiment à eux, à leur niveau, etc. Et bien au final, le taux de retour diminue également parce qu'on a toutes les infos d'office. La force de YouTube, c'est que ça ne s'arrête pas à YouTube. Pour ton entreprise, une fois que tu as créé tes différentes vidéos, ce que tu vas faire, c'est réutiliser ces vidéos, les réexploiter sur différents endroits. Et c'est aussi de cette façon que je travaille, c'est-à-dire que j'utilise YouTube, mais je l'active avec les différents leviers marketing de l'entreprise et je l'aligne avec les différents objectifs de l'entreprise. C'est-à-dire, par exemple, tu as créé une vidéo YouTube. L'idée, c'est d'aller compléter le blog de l'entreprise pour aller travailler sur le référencement également du site internet et de créer davantage de trafic, d'autorité. Tu peux également prendre ta vidéo YouTube et en faire un sujet de newsletter qui te permet du coup d'animer ta base de contact email. Très important pour une entreprise cette base de contact email parce qu'elle te permet de maintenir le lien directement avec tes clients, de continuer de créer de l'engagement. Encore plus important lorsqu'on parle de produits avec un cycle d'achat assez long et du coup il n'y a pas forcément de contact vraiment récurrent avec l'entreprise. Donc c'est important de créer ce contact avec du coup du contenu que tu leur envoies de manière récurrente. Tu peux également intégrer ces vidéos sur des landing pages qui sont utilisées pour des publicités. Donc, lorsque les gens cliquent sur tes pubs, ils atterrissent sur une page. Sur cette page-là, tu peux intégrer des vidéos qui expliquent par exemple les fonctionnalités de ton produit, les comparaisons, etc. Et donc ça va tout simplement améliorer le taux de conversion sur tes publicités. Donc, il y a vraiment plein d'utilisations possibles. Tu peux également prendre tes vidéos et les créer et les couper pour en faire des petits formats que tu pourras réutiliser dans les shorts sur YouTube pour du coup utiliser un autre algorithme de YouTube et donc gagner des vues et de la visibilité là-dessus. Tu peux les utiliser sur Instagram, sur TikTok, enfin bref. Tu as plein de leviers possibles que tu peux activer à partir d'une seule vidéo YouTube. Maintenant, si tu souhaites être accompagné sur la création de ta stratégie YouTube pour ton entreprise, n'hésite pas à réserver un créneau juste ici dans la description. J'ai mis un lien Calendly pour que tu puisses réserver un appel avec moi directement. On pourra en discuter. N'oublie pas de t'abonner. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et à plus!